Leçon 1. Le record de course. Je me fixe des objectifs spécifiques, et je fais le suivi de mes progrès à l'aide d'une application de course à pied. Quelle application utilises-tu pour suivre tes courses? J'utilise une application qui enregistre la distance et le rythme. Vous êtes-vous déjà senti sous pression par les chiffres? Parfois les chiffres me poussent à m'améliorer. L'application affiche-t-elle des cartes de vos itinéraires? Oui, il affiche des itinéraires précis et des changements d'altitude. Est-ce que vous comparez vos résultats avec ceux d'autres utilisateurs? Je consulte parfois les classements et les défis hebdomadaires. L'application a-t-elle changé votre façon d'aborder la formation? Cela a rendu mon entraînement plus structuré et mesurable. Vous fixez-vous des objectifs à court terme ou à long terme? Je crée à la fois des objectifs de miles à court terme et des objectifs de course à long terme. À quelle fréquence mettez-vous à jour vos objectifs? J'ajuste mes objectifs tous les mois en fonction des récents progrès. Est-ce que vous enregistrez d'autres informations en plus des courses? J'enregistre le sommeil, les notes nutritionnelles et les séances d'entraînement croisées. L'application propose-t-elle un coaching ou des suggestions? L'application propose des plans personnalisés et des commentaires après les courses. Vous êtes-vous déjà senti découragé par une mauvaise semaine? Je me suis senti découragé une fois, mais j'ai revu les données pour les récupérer. Comment utilisez-vous les données pour rester motivé? Je célèbre les petites améliorations et je fixe des mini-récompenses. Partagez-vous vos progrès sur les réseaux sociaux? Je publie des mises à jour occasionnelles pour rester responsable. Le partage public de données a-t-il suscité une controverse? Certains utilisateurs s'inquiètent de la confidentialité et de l'exposition à la localisation. Vous vous inquiétez de la sécurité des données avec les applications de fitness? Je revois les autorisations et je limite ce que je partage. La gamification d'une application peut-elle devenir malsaine? Elle peut mener à un comportement obsessionnel si elle n'est pas équilibrée. Comment éviter de devenir obsessionnel? Je planifie des jours de repos, et je me concentre sur le bien-être. Vous arrive-t-il de courir contre l'application elle-même? Je lance des défis virtuels pour battre les performances passées. L'application vous aide-t-elle à vous préparer pour les courses réelles? Il donne des objectifs de rythme et simule l'effort de course. Avez-vous rencontré des gens grâce à l'application? Je me suis connecté à un groupe de course locale depuis l'application. Ces connexions ont-elles amélioré votre cohérence? Courir avec d'autres personnes m'a permis de prendre davantage de responsabilités. Croyez-vous que les données peuvent remplacer un coach? Les données soutiennent la formation, mais un coach apporte un point de vue humain. Y a-t-il un risque à se fier uniquement à des indicateurs? Les indicateurs peuvent ne pas tenir compte des sentiments personnels et des signaux de fatigue. Comment conciliez-vous, écoute de votre corps et le suivi des données? Je traite les données comme des indications et les signaux corporels comme une priorité. Vous fixez-vous des objectifs de performance trop élevés? Une fois je me suis fixé un objectif de temps irréaliste et je me suis blessé. L'application vous a-t-elle aidé à remarquer les signes avant-coureurs? Cela a révélé des pics soudains de charge d'entraînement qui m'ont alerté. Comment avez-vous modifié votre plan par la suite? J'ai réduit l'intensité et augmenté les séances de récupération. Le suivi a-t-il amélioré votre résilience mentale? Le fait de voir des progrès renforce la confiance et la force mentale. Utilisez-vous également l'application pour planifier des entraînements croisés? J'enregistre les séances de cyclisme et de musculation pour un équilibre complet. Une application peut-elle prédire votre meilleur jour de course?
Il peut estimer les performances, mais ne peut garantir les résultats. Ajustez-vous vos objectifs lorsque la vie devient chargée. Je fixe des objectifs flexibles pendant les périodes de pointe pour rester réaliste. Avez-vous suivi les progrès réalisés au cours d'une année complète? Les tendances annuelles indiquent une croissance et aident à la planification future. L'application vous informe-t-elle des étapes importantes? Il envoie des badges et des rappels étapes qui sont gratifiants. Êtes-vous parfois en désaccord avec le rythme suggéré par l'application? Je modifie les rythmes suggérés en fonction de ce que je ressens ce jour-là. La technologie a-t-elle changé la façon dont la société perçoit le fitness? Cela a fait de la forme physique mesurable une tendance culturelle dominante. Y a-t-il des problèmes éthiques avec les entreprises qui vendent des données de fitness? La vente de données sans consentement clair soulève de graves problèmes éthiques. Lisez-vous attentivement la politique de confidentialité de l'application. Je lis les sections clés et évite les applications dont les pratiques ne sont pas claires. Comment mesurez-vous l'amélioration au-delà de la vitesse? Je fais le suivi de la régularité, de la récupération et de la réduction des blessures. Avez-vous déjà utilisé l'application pour vous entraîner pour des événements caritatifs? Je me suis entraîné pour une course caritative, et j'ai sensibilisé le public à l'aide des statistiques de l'application. L'application a-t-elle contribué à attirer des donateurs ou des sympathisants? Les progrès visuels et les itinéraires partagés ont encouragé les dons. Une focalisation intense sur les indicateurs pourrait-elle nuire au plaisir de courir? C'est possible si le coureur oublie pourquoi il a commencé à courir. Comment continuer à courir avec plaisir tout en faisant du tracking? Je mélange des journées de but avec des courses exploratoires gratuites. Utilisez-vous de la musique avec l'application lorsque vous courez? J'utilise des playlists chronométrées en fonction de mon rythme cible. Le fait de suivre un plan depuis l'application a-t-il déjà suscité une controverse au sein de groupes? Certains membres du groupe soutiennent que les plans sont trop rigides ou trop compétitifs. Comment gérez-vous les opinions contradictoires au sein de votre groupe de course à pied? Nous communiquons ouvertement et convenons de règles communes. Y a-t-il de la pression pour être performant lorsque les autres peuvent voir vos statistiques? Les statistiques visibles créent une pression sociale pour certains coureurs. Pensez-vous que la transparence améliore les performances? La transparence peut motiver, mais elle peut également engendrer un stress lié à la comparaison. Recommandez-vous des stratégies pour les nouveaux utilisateurs? Commencez par des objectifs simples et découvrez progressivement les fonctionnalités de l'application. Les débutants doivent-ils d'abord se concentrer sur l'application ou sur les bases? Les éléments de base tels que la forme appropriée et l'augmentation progressive doivent passer en premier. Y a-t-il des fonctionnalités que la plupart des utilisateurs négligent? Beaucoup négligent les indicateurs de récupération et les corrélations entre le sommeil. Pensez-vous que les futures applications utiliseront davantage l'intelligence artificielle? Des algorithmes avancés offriront probablement un coaching plus personnalisé. Les recommandations relatives à l'IA pourraient-elles devenir trop prescriptives? Il le pourrait, c'est pourquoi le jugement humain reste important. Comment célébrez-vous l'atteinte d'un objectif majeur? Je prévois une petite récompense, et je partage le succès avec mes amis. Vous arrive-t-il de retirer un objectif après l'avoir atteint? Je le remplace par un nouveau défi, pour maintenir la dynamique. Quel est votre moment de progression le plus fier avec l'application? J'ai battu un record personnel de longue date, grâce à un entraînement constant. Le suivi de ce record a-t-il changé votre identité en tant que coureur? Cela m'a rappelé que des habitudes constantes façonnaient cette identité. Pensez-vous que les applications démocratisent le coaching et les conseils?
Ils rendent les conseils accessibles, mais ne remplacent pas totalement l'expertise. Que changeriez-vous par rapport à la plupart des applications en cours d'exécution? J'améliorerai les contrôles de confidentialité et des conseils de récupération plus approfondis. Recommanderiez-vous le suivi à tous les apprenants de langue? Le suivi favorise la discipline et fournit un langage clair pour les progrès. Comment les apprenants peuvent-ils utiliser les données de course pour pratiquer l'anglais? Ils peuvent décrire leurs entraînements et rédiger un journal de progression. La rédaction quotidienne de courts articles sur des courses est-elle utile pour l'apprentissage des langues? Elle renforce le vocabulaire et développe l'expression habituelle. Voulez-vous courir ensemble sur un thème d'apprentissage des langues? Combiner des courses à la pratique orale serait une idée intéressante. Comment organiseriez-vous une session linguistique? Des intervalles courts avec des instructions de vocabulaire pendant la récupération fonctionneraient. De telles sessions seraient-elles à la mode sur les réseaux sociaux? Ils pourraient devenir viraux s'ils mélangent fitness et apprentissage. L'association du fitness à la monétisation pourrait-elle donner lieu à des controverses? La monétisation peut diluer l'authenticité et susciter des critiques. Comment les créateurs doivent-ils rester authentiques tout en tirant profit de leur contenu? Ils devraient donner la priorité à la valeur et divulguer clairement les parrainages. Envisagez-vous de créer du contenu sur le parcours de votre application? J'ai l'intention de documenter honnêtement mes progrès et d'enseigner ce que j'apprends. Allez-vous inclure des conseils pour les autres apprenants d'anglais? J'inclurai des phrases simples et des pistes de réflexion pour les apprenants. Pensez-vous que les phrases courtes facilitent la compréhension des apprenants? Les phrases courtes aident à clarifier et à renforcer progressivement la confiance en soi. Avez-vous déjà transformé votre suivi en plan de cours? Une fois j'ai créé des modules hebdomadaires à partir de mes journaux d'entraînement. Les apprenants ont-ils trouvé ce format utile? Ils ont apprécié les exemples concrets et les tâches mesurables. Quel est le conseil controversé que vous pourriez donner? Je pourrais suggérer de limiter le partage social pour réduire les effets de comparaison. Pourquoi cela serait-il controversé? De nombreux créateurs comptent sur le partage pour leur croissance et leurs revenus. Comment concilier croissance et protection de la vie privée? Utilisez des résumés agrégés plutôt que des emplacements exacts. Croyez-vous qu'un suivi rigoureux mène à un succès à long terme? Un suivi rigoureux permet de créer des habitudes qui s'aggravent au fil du temps. Quel dernier conseil donneriez-vous à un nouveau traceur? Soyez patient, concentrez-vous sur la cohérence et protégez votre vie privée. Leçon 2. Tradition familiale. Bonjour Anna. C'est un plaisir de vous revoir. Comment allez-vous? Bonjour John. Je vais bien, merci de m'avoir demandé. Ces derniers temps j'ai été occupé à aider ma famille, à respecter nos traditions. Ça a l'air intéressant. Quelles sont les traditions de votre famille? Eh bien, l'une de nos traditions de longue date consiste à nettoyer en profondeur la maison chaque printemps. Juste après que ma mère ait nettoyé les principales zones, elle demande à mon père, à mon frère, à ma sœur et à moi, de l'aider à faire le ménage. Cela ressemble à un effort familial minutieux. Quelles sont les tâches que vous effectuez généralement au cours de ce processus de nettoyage? Chaque personne a des responsabilités spécifiques. Ma sœur se concentre généralement sur l'organisation du salon, tandis que mon frère s'occupe du jardin. Il est bon d'entendre que tout le monde est impliqué. Qu'en est-il de vous? Qu'est-ce que tu gères habituellement?
Je me concentre généralement sur la cuisine. J'aime réorganiser les placards et tout remettre en ordre. C'est satisfaisant de voir que tout cela se met en place. Je peux l'imaginer. La cuisine est un espace tellement important dans chaque maison. Comment votre père vous aide-t-il à faire le ménage? Mon père s'occupe souvent de soulever des objets lourds. Il déplace les meubles et facilite l'accès aux zones difficiles d'accès. Sa force est inestimable pendant cette période. Cela ressemble à un véritable effort d'équipe. Trouvez-vous tous de la joie dans cette tradition, ou s'agit-il plutôt d'une corvée? Au début, cela ressemble à une corvée, surtout au moment de commencer. Cependant, une fois que nous commençons, nous partageons souvent des rires et des histoires, ce qui rend le processus agréable. C'est charmant. Cela semble être une merveilleuse façon de créer des liens avec votre famille tout en accomplissant une tâche. Avez-vous des rituels de nettoyage particuliers? Nous le faisons. Pour le rendre plus agréable, nous diffusons souvent de la musique en arrière-plan. Chanter pendant le nettoyage donne l'impression que tout est plus léger. La musique peut en effet transformer une tâche banale en quelque chose d'agréable. As-tu une playlist particulière que tu aimes utiliser? Oui. Nous créons souvent une playlist contenant nos chansons entraînantes préférées. Cela nous donne de l'énergie, et nous permet de garder le moral pendant que nous nettoyons. C'est une idée fantastique. C'est formidable que votre famille ait trouvé des moyens de faire du nettoyage une expérience positive. Absolument. Une fois que nous avons terminé, nous nous récompensons généralement par un repas, ou un dessert spécial pour célébrer notre dur labeur. Cela semble être un régal bien mérité. Quel est votre plat préféré après une journée de nettoyage en profondeur? J'adore les pizzas faites maison. C'est amusant à faire et nous pouvons le personnaliser avec nos garnitures préférées. Les pizzas faites maison ont l'air délicieuses. Il encourage également le travail d'équipe sur le plan culinaire. Faites-vous tous la pâte à partir de zéro? Oui, nous le faisons! Faire la pâte fait partie du plaisir. Tout le monde participe et cela devient une activité familiale. Il semble que votre tradition de nettoyage favorise non seulement une maison propre, mais aussi des liens familiaux solides. C'est ce que je crois. Chaque année, cela renforce nos liens et crée des souvenirs impérissables. C'est vraiment magnifique, Anna. De telles traditions contribuent à créer un sentiment d'appartenance et de convivialité. Je suis d'accord, John. J'apprécie ces moments que nous partageons. Et j'ai hâte de poursuivre cette tradition pendant de nombreuses années à venir. Merci d'avoir partagé cette belle histoire sur les traditions de votre famille, Anna. Je trouve cela inspirant de voir à quel point le nettoyage peut devenir une expérience agréable. Leçon 3. Évolution du paysage du mariage. Bonjour, Anna. C'est merveilleux de vous revoir. Comment s'est passée ta journée jusqu'à présent? Bonjour, John. Ma journée a été très intéressante, merci d'avoir demandé. J'ai fait des recherches sur les lois, sur le mariage dans différents États. Ça a l'air fascinant. Qu'est-ce qui vous a amené à approfondir le sujet des lois sur le mariage? J'ai récemment appris que les lois sur le mariage peuvent varier considérablement d'un État à l'autre. Par exemple, il était également plus facile de se marier au Nevada que dans d'autres États. C'est vraiment intriguant. J'ai entendu dire que le Nevada, en particulier Las Vegas, est connu comme la capitale mondiale du mariage. Qu'est-ce qui le rend si attrayant pour les couples? De nombreux couples choisissent le Nevada pour sa simplicité et sa commodité. État dispose d'un processus simplifié pour l'obtention des licences de mariage,
souvent avec moins d'exigences. Cela simplifie certainement le processus. Avez-vous trouvé des statistiques intéressantes sur le mariage au Nevada? Oui, j'ai découvert qu'au fil du temps, de nombreux couples affluent au Nevada pour des cérémonies rapides. Des villes comme Las Vegas proposent de nombreuses chapelles et lieux de mariage pour tous les goûts. Las Vegas est également célèbre pour ses mariages à thème. Avez-vous découvert des thèmes uniques pour lesquels les couples optent? Absolument. Certains couples choisissent des mariages sur le thème d'Elvis, tandis que d'autres préfèrent des cérémonies plus traditionnelles dans un cadre extérieur époustouflant. Ces thèmes uniques ajoutent certainement une touche d'enthousiasme à l'expérience. Pensez-vous que la facilité du mariage dans des États comme le Nevada affecte les relations à long terme? C'est une question qui suscite la réflexion. Bien que la commodité puisse attirer les couples, la longévité des mariages dépend souvent de facteurs, tels que la communication et les valeurs partagées. Je suis tout à fait d'accord. Il est essentiel que les couples établissent une base solide, quel que soit l'endroit où ils se marient. Y a-t-il d'autres États connus pour leurs lois sur le mariage clémente? Oui, des États comme la Californie et l'Alaska ont également des processus relativement simples. Ils proposent diverses options, telles que différents types de cérémonies et d'officiants. C'est bon à savoir. Il semble que la facilité de se marier ait évolué au fil des ans. Quels changements avez-vous observés en ce qui concerne les attitudes de la société à Tupelo, égard du mariage? Il y a eu un changement notable dans les attitudes. De plus en plus de couples attendent plus longtemps pour se marier, et beaucoup se concentrent d'abord sur la construction de leur carrière ou sur les voyages. Cela reflète, l'évolution des priorités de la société moderne. Il met également en lumière l'influence des choix personnels sur l'institution du mariage. En effet. De plus, nous assistons à une définition plus inclusive du mariage, qui reconnaît la diversité des relations et des structures familiales. Ces progrès sont louables. Elles favorisent un sentiment d'acceptation et de respect pour les choix individuels. Je crois que l'amour doit être célébré sous toutes ses formes. Avez-vous déjà imaginé comment vous envisagez votre futur mariage? J'y ai pensé. J'aspire à un mariage qui reflète à la fois les valeurs de mon partenaire et les miennes, peut-être dans un cadre extérieur serein. Ça a l'air charmant. Une cérémonie significative peut créer des souvenirs impérissables. Quelles seront vos priorités le moment venu? Je donnerai la priorité à une communication ouverte et à des objectifs communs avec mon partenaire. Je crois que ces éléments sont fondamentaux pour un mariage réussi. Ces qualités sont essentielles. Il est encourageant de discuter de ce sujet avec vous, car il révèle les différentes dimensions des relations. Merci Anna. J'apprécie vos idées et vos réflexions sur ce voyage transformateur. Leçon 4. Une sortie culinaire. Bonjour Anna, j'espère que tu passes une bonne journée. Êtes-vous prêt pour notre sortie? Bonjour John. Oui, je suis enthousiaste. J'attendais ce voyage avec impatience. Je suis content de l'apprendre. Alors que nous nous préparons, je me demandais si nous devions apporter notre propre déjeuner ou y manger. Je suggère que nous apportions nos propres sandwichs et que nous fassions un pique-nique. Cela permet une plus grande flexibilité et nous pouvons choisir nos ingrédients préférés. C'est une idée géniale. Préparer nos propres sandwichs serait vraiment agréable. Quels ingrédients prévoyez-vous d'inclure? Je vais faire un sandwich classique à la dinde et au fromage, avec de la laitue et des tomates. Je crois que ces saveurs se complètent bien. Ça a l'air délicieux.
Je pourrais préparer un sandwich aux légumes grillés avec du houmous. Ce sera nutritif et rassasiant. Un sandwich aux légumes grillés a l'air délicieux. Nous devrions également emporter des collations pour accompagner notre déjeuner. En effet. Je pourrais apporter des fruits, comme des pommes ou des raisins. Elles constituent des collations rafraîchissantes par temps chaud. Parfait. Je peux aussi ajouter des chips ou des craquelins pour un peu de croquant. Tu es doué pour planifier les repas. Je suis sûr que notre pique-nique sera à la fois satisfaisant et agréable. Merci John. Je crois que partager un repas en plein air donne un charme particulier à l'expérience. Tout à fait d'accord. Manger en pleine nature rehausse souvent les saveurs des aliments, les rendant ainsi plus mémorables. En parlant d'amélioration des expériences, j'ai envisagé d'apporter un haut-parleur portable. Nous pouvons écouter de la musique pendant que nous mangeons. C'est une idée fantastique. La musique de fond peut créer une atmosphère agréable pendant notre pique-nique. Oui, je suggère de créer une playlist avec nos chansons préférées. Cela nous permettra de garder le moral tout au long de la journée. Je serai heureuse de vous aider à cet égard. Combiner de la bonne nourriture et de la bonne musique en fera une sortie parfaite. Exactement. Outre la nourriture, j'ai hâte de découvrir la région. J'ai entendu dire qu'il existe d'excellents sentiers de randonnée. Oui, j'ai lu des articles sur ces sentiers. Ils offrent des vues magnifiques et la possibilité de se connecter à la nature. J'ai hâte d'admirer le paysage. Il offrira un merveilleux contraste avec nos activités quotidiennes bien remplies. Absolument. Passer du temps à l'extérieur peut être très rafraîchissant et revitalisant. Cela nous aide à apprécier la beauté qui nous entoure. Je suis d'accord. Après notre déjeuner, nous devrions absolument explorer ces sentiers. Je crois que ce sera une expérience enrichissante. Oui, et ce sera également un excellent moyen de brûler certaines des calories que contiennent nos délicieux sandwichs. Exactement. Tout est une question d'équilibre. Je trouve que les activités de plein air me donnent souvent de l'énergie pour le reste de la journée. Bien dit Anna. Je suis enthousiasmé par cette aventure, et j'ai hâte de profiter de notre pique-nique et de notre randonnée. Merci John. Je crois que ce sera une journée agréable, remplie de bonne nourriture, de bonne musique et de bonne compagnie. Je suis tout à fait d'accord. Finalisons nos préparatifs, et c'est parti pour notre sortie culinaire. Leçon 5. Un voyage vers la compréhension. Bonjour Anna. J'espère que tu passes une merveilleuse journée. Bonjour John, merci. Ma journée a été très productive. J'ai réfléchi à certains sujets importants récemment. Cela semble intriguant. Quel sujet vous préoccupe ? Récemment, j'ai réfléchi à l'importance de la communication dans les relations. C'est essentiel pour se comprendre les uns les autres. Je suis tout à fait d'accord. Une communication claire est la base de toute relation saine. Sur quels aspects spécifiques de la communication mettez-vous l'accent ? Je pense qu'il est essentiel d'établir un respect mutuel, en particulier lorsque l'on aborde des sujets difficiles. Bien sûr, convenons d'abord de nous traiter les uns les autres avec respect, tout au long du processus. C'est un excellent point. Le respect est un principe directeur lorsque vous abordez des conversations difficiles. Comment suggérez-vous que ce respect reste intact ?
je pense qu'il est important d'écouter attentivement. En nous donnant l'espace nécessaire pour exprimer nos pensées et nos sentiments, nous pouvons favoriser un environnement plus compréhensif. L. Écoute active peut vraiment faire la différence. Cela montre que nous valorisons les points de vue des uns et des autres. Avez-vous découvert des techniques pour améliorer L. Écoute active? Oui, une technique consiste à paraphraser ce que l'autre personne a dit avant de répondre. Cela permet non seulement de clarifier la compréhension, mais aussi de démontrer que nous sommes réellement engagés. Il s'agit d'une stratégie précieuse. Elle encourage un dialogue ouvert tout en minimisant les malentendus. De plus, il peut être utile d'éviter de s'interrompre mutuellement. Absolument. Interrompre peut entraîner des frustrations et faire dérailler la conversation. Il est essentiel d'être patient et de permettre à l'autre de terminer ses pensées. La patience est essentielle. Cela montre que nous sommes réellement intéressés par ce que l'autre personne a à dire. Quels autres éléments sont importants selon vous pour maintenir le respect? La communication non verbale est un facteur important. Le langage corporel et le contact visuel peuvent grandement influencer la façon dont nos paroles sont reçues. C'est révélateur. Un langage corporel positif peut améliorer notre message et favoriser la confiance. Avez-vous déjà vécu une situation où des signaux non verbaux ont modifié le ton de la conversation? Oui, j'ai eu une fois une discussion au cours de laquelle l'autre personne semblait distraite et s'est arrêtée. Cela m'a fait me sentir sous-estimée, ce qui a eu un impact sur la conversation. C'est dommage. Il souligne à quel point il est crucial d'être à la fois présent et attentif lors des discussions. Selon vous, quelles stratégies peuvent aider à maintenir le respect même en cas de désaccord? Je pense qu'il est essentiel de se concentrer sur le problème en question plutôt que de s'en prendre à la personne. L'utilisation des énoncés « je » peut aider à exprimer des sentiments sans blâmer. Il s'agit d'une excellente approche. Par exemple, dire « je suis frustré quand » plutôt que « tu me frustres toujours » peut modifier toute la dynamique de la conversation. Précisément. Elle encourage un dialogue constructif, plutôt que l'escalade des tensions. Diriez-vous que ces principes s'appliquent également aux discussions en dehors des relations personnelles? Absolument. Que ce soit dans le cadre professionnel ou entre amis, le respect et une communication claire sont essentiels pour des interactions efficaces. Je suis d'accord. Cette compréhension peut mener à des liens plus profonds, et à des relations plus harmonieuses dans l'ensemble. Merci d'avoir partagé tes réflexions, Anna. Ces informations sont vraiment précieuses lorsque nous naviguons dans nos interactions avec les autres. Était un plaisir pour moi, John. J'ai hâte d'appliquer ces principes dans mes conversations, et de tirer les leçons de chaque expérience. Ensemble, nous pouvons cultiver une culture de respect et de compréhension dans nos discussions, aujourd'hui et à l'avenir. Leçon 6. Les fruits de notre travail. Bonjour Anna. C'est un plaisir de te voir. Comment allez-vous depuis notre dernière discussion? Bonjour, John. Je vais très bien, merci. J'ai hâte de vous informer sur le projet dont nous avons discuté. Je suis curieuse d'en savoir plus. Avez-vous déjà vu des résultats? Oui, nous avons reçu de plus en plus de demandes de clients depuis la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie marketing. Cela semble trouver un écho auprès de notre public cible. C'est une excellente nouvelle. L'augmentation du nombre de demandes de renseignements est souvent un signe clair que les gens sont intéressés par nos offres. Exactement. Nous nous sommes concentrés sur l'amélioration de notre présence en ligne, et cela semble porter ses fruits. Quelles stratégies spécifiques avez-vous trouvé les plus efficaces pour générer ces demandes?
nous avons amélioré notre engagement sur les réseaux sociaux en publiant des mises à jour régulières et du contenu interactif. De plus, nous avons utilisé des publicités ciblées pour atteindre plus efficacement les clients potentiels. Cela semble être une approche solide. Le dialogue avec les clients sur les réseaux sociaux peut renforcer la confiance et fidéliser les clients. Oui, et nous avons également encouragé le contenu généré par les utilisateurs. Cela a conféré de l'authenticité à notre marque, et a mis en valeur les expériences réelles de nos clients. Excellente idée. Les gens font souvent plus confiance aux recommandations de leurs pairs qu'au matériel promotionnel. Quels commentaires avez-vous reçus de la part de vos clients? De nombreux clients ont exprimé leur reconnaissance pour notre communication transparente et nos réponses personnalisées. Cela semble leur donner le sentiment d'être valorisés. C'est essentiel. Établissement d'une relation avec les clients peut mener à une fidélité à long terme et à une fidélisation des clients. Absolument. Nous avons également organisé un petit événement promotionnel qui nous a permis d'entrer en contact avec les clients en face à face. Une touche personnelle peut avoir un impact considérable. Comment s'est passé l'événement? Cela s'est remarquablement bien passé. De nombreux résidents locaux y ont participé et nous avons reçu des commentaires positifs sur nos produits. C'était une opportunité fantastique de présenter notre marque. Je peux imaginer à quel point cela a dû être gratifiant. Les interactions personnelles peuvent créer des impressions durables. En effet. De nombreux participants ont exprimé leur intérêt pour nos prochains produits, ce qui est encourageant pour nous. Il semble que vous ayez jeté des bases solides pour la croissance future. Avez-vous l'intention de continuer à étendre ces efforts? Oui, nous envisageons d'organiser davantage d'événements et de participer à des activités de sensibilisation communautaire. Nous voulons renforcer nos relations avec la communauté locale. C'est une sage décision. La connexion communautaire stimule non seulement les ventes, mais améliore également la réputation de la marque. De plus, nous explorons des partenariats avec des entreprises locales. Les efforts de collaboration peuvent élargir notre portée et nous présenter à une nouvelle clientèle. C'est une stratégie géniale. La collaboration peut créer des synergies qui profitent à toutes les parties concernées. C'est ce que je crois. Notre objectif est de nous établir en tant que marque de confiance, tout en ayant un impact positif sur notre communauté. Votre vision est admirable. Je suis impressionné par votre approche proactive en matière de croissance et d'engagement client. Merci John, vos encouragements sont très importants. Je crois que le succès vient du dévouement et d'un réel désir de servir les clients. Bien dit Anna. Je suis impatient de suivre votre parcours, évolution de votre projet. Merci John. J'ai hâte de partager d'autres mises à jour avec vous. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les moyens de renforcer nos efforts. J'attends votre prochain rapport avec impatience. Votre enthousiasme pour votre travail est une véritable source d'inspiration. Leçon 7. La musique de nos vies. Bonjour Anna, c'est un plaisir de vous revoir. Comment s'est passée ta journée? Bonjour John, c'est un plaisir de te voir aussi. Ma journée a été très agréable, d'autant plus que j'ai exploré différents genres musicaux. Ça a l'air fascinant. La musique est une forme d'expression tellement puissante. Quel genre écoutes-tu ces derniers temps? Je me suis récemment intéressée à la musique hard rock. L'énergie et la passion des chansons captent mon attention. Le hard rock possède en effet un son unique. J'admire la façon dont il combine des voix puissantes avec des riffs de guitare intenses. As-tu des groupes préférés?
Oui, j'aime écouter des groupes comme Led Zeppelin et AC/DC. Leur musique a résisté à épreuve du temps, et leurs performances live sont légendaires. Ces groupes sont emblématiques. Leur influence sur l'industrie de la musique est indéniable. Avez-vous déjà assisté à des concerts en direct? J'ai assisté à un concert été dernier, et était exaltant. L'expérience de la musique en direct y ajoute une toute nouvelle dimension. Je ne peux qu'imaginer. L'atmosphère des spectacles en direct a quelque chose de spécial, en particulier dans le domaine de la musique rock. Absolument. Cependant, j'ai également remarqué que certaines personnes se spécialisent dans la musique country. Il est intéressant de constater à quel point la musique reflète nos diverses préférences. En effet, la musique country possède une riche tradition narrative qui trouve un écho auprès de nombreuses personnes. Des artistes comme Johnny Cash et Dolly Parton racontent des histoires captivantes à travers leurs chansons. Ils le font. Certaines personnes préfèrent les stations de radio qui diffusent uniquement de la musique country. Cela crée un sentiment de communauté parmi les fans. C'est une observation merveilleuse. La musique rassemble souvent les gens, leur offre une expérience partagée, et un terrain d'entente. Oui, et l'exploration de différents genres peut parfois mener à des découvertes surprenantes. J'ai récemment écouté une fusion de rock et de country que j'ai trouvée intrigante. La fusion des genres peut donner lieu à des sons innovants. C'est passionnant de voir des artistes expérimenter et repousser les limites de la musique traditionnelle. Je suis d'accord. La musique évolue au fil du temps, et c'est merveilleux d'être témoin de cette évolution. Quel genre préfères-tu personnellement? J'ai un faible pour le jazz. L'improvisation et la complexité de la musique jazz me fascinent. Il offre une expérience d'écoute complètement différente. Le jazz est riche en émotions et en créativité. Il permet également aux auditeurs d'apprécier le talent unique de chaque musicien. Exactement. J'aime la façon dont chaque performance peut être différente, ce qui rend chaque expérience fraîche et excitante. La musique a vraiment le pouvoir de susciter des émotions et de susciter la réflexion. Cela nous touche de bien des manières. C'est le cas. Je crois que le partage des goûts musicaux peut mener à des conversations et à des liens significatifs. Oui, il est intéressant de voir comment nos préférences peuvent susciter des discussions sur nos antécédents et nos expériences. Merci d'avoir partagé tes idées sur la musique, Anna. C'est toujours enrichissant de discuter de quelque chose d'aussi universel et personnel. Leçon 8. La magie de la mixologie. Bonsoir Anna, c'est un plaisir de vous revoir. Comment s'est passée ta journée? Bonsoir John. Ma journée a été très productive, merci. J'ai expérimenté de nouvelles recettes de boissons. Cela semble intriguant. Avec quel type de boisson travaillez-vous? J'ai récemment commencé à explorer les cocktails. Je me concentrais sur une combinaison simple mais classique, du rhum et de l'eau gazeuse. Le rhum et l'eau gazeuse semblent assez simples. Quel est le processus de préparation de cette boisson? C'est relativement simple. Tout d'abord, vous devez rassembler les ingrédients nécessaires, du rhum de bonne qualité, de l'eau gazeuse fraîche et de la glace. Excellent. Je suppose que la qualité du rhum a un impact significatif sur la saveur du cocktail. Exactement. Un rhum onctueux rehaussera le goût de la boisson. Je préfère un rhum léger ou blanc pour une saveur rafraîchissante. C'est logique. Comment assemblez-vous habituellement la boisson?
D'abord je remplis un verre de glace. Ensuite je verse la quantité de rhum souhaitée, généralement environ 1 once et demie. Cela semble raisonnable. Que se passe-t-il ensuite une fois que le rhum est dans le verre? Ensuite, je remplis le verre d'eau gazeuse. Je trouve qu'environ 3 onces suffisent bien pour équilibrer les saveurs. Super! Qu'en est-il de la garniture? Ajoutez-vous des éléments supplémentaires pour améliorer la présentation de la boisson? Oui. Une tranche de citron ou de lime constitue une garniture éclatante. Il ajoute un arôme piquant qui complète parfaitement le rhum. C'est une excellente idée. Le servir avec une garniture rehausse l'expérience globale. Y a-t-il d'autres variantes que vous appréciez? Absolument. Parfois, j'ajoute un peu de jus de fruits frais, comme de l'ananas ou du citron vert, pour une touche de saveur supplémentaire. Ça a l'air délicieux. Ces notes fruitées doivent rendre la boisson encore plus rafraîchissante. En effet, j'aime expérimenter différentes saveurs pour découvrir de nouvelles combinaisons. La mixologie peut être très créative. Je suis d'accord. Créer des cocktails, c'est comme de l'art. Chaque boisson peut raconter une histoire à travers ses ingrédients et sa présentation. Bien dit, John. C'est merveilleux d'explorer comment différents éléments peuvent s'harmoniser au sein d'une seule boisson. Avez-vous envisagé d'organiser une soirée de préparation de cocktails entre amis pour présenter vos créations? J'y ai pensé. Ce serait sympa de leur faire découvrir mes recettes préférées tout en profitant de leur compagnie. Ça a l'air d'être une excellente idée. Cela pourrait être une expérience engageante où chacun apprend et essaye quelque chose de nouveau. Exactement. Je crois que cela favorise la connexion grâce à des expériences partagées. De plus, qui n'aime pas un bon cocktail? Tout le monde apprécie un bon cocktail. J'ai hâte de voir quelles autres boissons inventives vous proposerez. Merci, John. J'apprécie votre enthousiasme. Peut-être pourriez-vous participer à l'une de ces expériences de cocktail avec moi. Je serais ravi de me joindre à toi, Anna. Mélanger des boissons semble être une aventure amusante et délicieuse. Merveilleux. Je suis sûre que nous créerons des concoctions remarquables ensemble. J'attends avec impatience notre aventure de mixologie. Ce sera forcément une expérience agréable et pleine de créativité.